L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente une vidéo de top 6. Le top 6 que je vous présente, ça se trouve à être les jeux Roll and Write. Donc c'est quoi ça les jeux Roll and Write, donc rouler et écrire? Ça se trouve être un type de jeu qui existe depuis quand même assez longtemps. Un des jeux les plus connus, un des jeux populaires les plus connus était le Yahtzee, où on lançait des dés, on pouvait les rouler puis on appliquait les résultats sur une feuille de score. Mais cette année, avec la nomination de Ganz Schön Clever, aussi connu sous le nom de Très Futé, au Spiel des Jahres, qui se trouve être le jeu de l'année en Allemagne, eh bien, le style de jeu a eu une plus grosse visibilité. Donc, on en a entendu un peu plus parler, puis il y a beaucoup de jeux de ce type-là qui sont sortis récemment. Avant, je m'y étais pas trop intéressé, mais justement, depuis Ganz, j'ai découvert que finalement, ce petit genre de petit jeu-là était beaucoup plus intéressant que je pensais. Avant, comme je disais, j'avais souvent l'impression du Yahtzee, puis c'était pas des jeux qui m'attiraient. Mais après avoir essayé ça, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'en essaye plusieurs. Et c'est ce que j'ai fait. Dans les derniers mois, j'ai essayé, je dirais peut-être une vingtaine de jeux Roll and Write. Bon, je ne les ai pas encore tous essayés, c'est certain, mais aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 6 de mes Roll and Write préférés. Donc, je commence déjà à la fin de la vidéo. Je vais également vous donner 2-3 petites mentions honorables. Donc, des jeux qui ont pas assez proche de faire le top, mais on va garder le suspense à la fin. Donc, on va y aller immédiatement avec mon top 6 de mes Roll and Write préférés. En numéro 6, on retrouve le jeu La Granja no Siesta. Donc, c'est quoi en fait? Ça se trouve être le petit frère d'un jeu qui s'appelle La Granja. C'est un jeu justement de gestion de ressources, etc. Mais ils ont décidé de faire une version Roll and Write. Il est en 6e position parce que contrairement aux autres jeux de cette liste-là, j'ai pas beaucoup joué. Donc j'ai joué quelques petites parties en solo, mais pas assez pour me donner une grosse expérience de jeu. Donc c'est la raison pour laquelle il est en 6e. Ce que j'ai trouvé intéressant avec ce titre-là, c'est que là où beaucoup de Roll and Write vont être relativement simples, bon, on va lancer les dés, on va appliquer, on va regarder les résultats. Dans No Siesta, on a un petit côté stratégique de plus que j'ai trouvé intéressant. Il va toujours falloir gérer les dés qui vont rester parce que, bon, il va avancer justement sur un petit espace du plateau de jeu, puis ça va être comme les actions du joueur qu'on va affronter. Donc, l'intelligence artificielle qu'on va affronter. C'est pas révolutionnaire, mais j'ai trouvé que ça donnait un petit côté plus stratégique, où on devait penser un peu plus à nos affaires. Mais il mérite quand même une 6e place, probablement plus haut si jamais j'ai l'occasion d'y rejouer, mais allez jeter un coup d'œil à La Granja no Siesta. En 5e position, on retrouve un jeu qui, contrairement à La Granja no Siesta, qui me disait qu'il donnait un petit peu plus, celui-là est très simple. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est pas bon. La preuve, il se retrouve en numéro 5, c'est le jeu Nokmal, qui a eu une distribution française sous le nom de Encore, je crois. Donc, dans Nokmal, qu'est-ce qu'on fait? On va lancer des dés, quelle surprise, et écrire. Quelle autre surprise! Donc, ce qu'on va faire, c'est que, en gros, on va avoir des espaces de couleurs. Il va falloir qu'on lance un dé pour sélectionner une couleur et l'autre dé avec un chiffre. Ça va être le nombre de X qu'il va falloir placer dans les petites cases. Le X, c'est que si jamais on nous dit qu'on prend l'option qu'il faut placer 4X, bien, s'il y a juste 3X ou 2 dans une couleur, on ne pourra pas le placer là. Ça veut dire qu'il va falloir essayer de s'étendre un peu sur notre petite plaque de jeu pour pouvoir marquer le plus de points. Parce que les points sont marqués quand on complète les couleurs et qu'on complète des colonnes aussi. Ça se trouve avoir un petit côté Tetris que j'apprécie plutôt. Le jeu est très simple, mais je trouve que il s'explique rapidement, il est rapide à jouer, puis ben, la plupart du temps, en fait, tout le temps quand je l'ai montré, les gens ont bien apprécié. C'est mon numéro 5, le jeu Nokmal. En numéro 4, on retrouve un jeu que j'ai déjà fait une critique sur la chaîne. Ça se trouve être le jeu Dice Stars. Si jamais vous voulez aller voir ma critique, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Donc Dice Stars, c'est quoi en fait? C'est un Roll and Write, quelle surprise, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de placer des numéros dans une grille. À prime abord, quand on voit un peu le concept général, on a l'air de faire une feuille Excel. Bon, il y a beaucoup de Roll and Write qui donnent cette impression-là, mais dans Dice Stars, il va falloir prendre des décisions intéressantes. On va lancer les dés, on va avoir le choix. Est-ce qu'on prend toutes les dés d'une même couleur, toutes les dés d'un même chiffre, ou on prend toutes les étoiles? Ça va apporter le fait qu'on va essayer d'optimiser nos points pour pouvoir bien les placer sur notre plateau de jeu. C'est pas nécessairement à cause qu'il va y avoir des gros chiffres qui vont nous donner beaucoup de points parce qu'il faut réussir à les placer.
Il y a aussi le petit côté des étoiles qui est très intéressant, qui fait en sorte qu'on pousse un peu notre chance parce que si on n'a pas le temps de remplir toutes les cases, on va perdre notre multiplicateur x2, puis à la place, on va faire 0 point pour l'arranger. Je dirais que Die Star est un bon petit jeu, simple à jouer, mais qui offre des petites décisions très intéressantes. Et c'est pour ça qu'il est mon numéro 4. En numéro 3, on trouve un jeu avec un pedigree assez intéressant. Staffelfeld et les châteaux de Bourgogne, le jeu de dés. Donc bon, Castles of Burgundy est un jeu euro que moi j'apprécie particulièrement. Si vous avez écouté mon top 30, il se retrouvait dedans. Et c'est également un jeu qui malgré son look très beige, devrais-je dire, est un jeu vraiment intéressant. Ils ont décidé de faire une version de carte que j'ai pas essayé, ça m'intéressait pas beaucoup, mais quand ils sont arrivés avec la version de dés, je me suis dit, tiens, un autre jeu à essayer. Le jeu reprend l'essence même de Burgundy, le jeu de plateau, mais l'applique en tout petit format. Bon, c'est certain qu'on ne se retrouve pas à prendre les décisions aussi intéressantes qu'on va faire dans le jeu original, puis il n'y a pas la prétention non plus de vouloir être plus grandiose que le premier. Mais par exemple, sur le pad, ça va devenir intéressant d'essayer de placer nos chiffres, d'essayer d'étendre notre territoire, c'est comme si on plaçait nos tuiles, bref, puis on va avoir certaines conditions pour le faire. C'est certain qu'on est beaucoup à la merci des jets de dés, bon, bien entendu, comme ce type de jeu-là, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a des habiletés spéciales qui vont nous permettre de pouvoir, bon, changer le chiffre, changer les couleurs, puis une couple de petites choses comme ça. Les décisions, encore là, sont intéressantes, et je trouve que c'est un bon hommage à son grand-papa, maintenant, de Burgundy. Donc, c'est le jeu Castles of Burgundy, le Dice Game, qui se retrouve en 3e position. En 2e position, bon, je dirais que le 2 et le 1 ont été très difficiles pour moi pour pouvoir les séparer. Un est plus technique, l'autre donne un petit côté plus thématique, mais après avoir longuement joué à ces deux jeux-là, je vous donne mon numéro 2, c'est le jeu Ganz Schön Clever. Donc Ganz, en fait, qui est connu sous le nom de Très Futé en français, je vais essayer de m'habituer à ce titre-là, c'est un jeu qui est vraiment impressionnant parce que, de un, c'est le jeu qui m'a donné le goût de découvrir les roll and write. C'est un concept que j'aimais, qui m'intéressait pas trop avant. Puis avec Ganz, puis sa nomination au Spiel, ça m'a réveillé un peu à dire, ok, wow. Puis il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont eu la même révélation en voulant dire, bon, on va l'essayer. C'est pas toutes les roll and write qui sont bons, mais Ganz est vraiment excellent. Il offre un côté de combine. Donc, moi, je suis un engine builder. J'aime des jeux où je peux réussir à faire des combines, puis faire des coups qui vont réussir à engendrer d'autres choses, puis utiliser une bonne synergie, OK? Dans le cas de Ganz, on va faire des combos, et ça va être des combos qui vont nous faire sentir très intelligents. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un X, bon, on va rouler des dés, on va choisir d'appliquer un résultat quelque part sur le plateau. C'est comme un paquet de petits jeux de bingo différents, mais souvent, quand on va en activer un, ça va faire en sorte que, bon, quand on complète une rangée, on va pouvoir mettre un X ailleurs. On place un X ailleurs, on complète une colonne, on peut placer un chiffre. Donc, on se lance la balle comme ça pour essayer de faire des combines puis faire des points. Au départ, c'est assez tranquille, mais à un moment donné, quand ça se met à s'enligner, le jeu devient vraiment délicieux à cause de toutes les décisions qu'on a prises puis les combines qu'on a réussi à faire à la fin de la partie. Si vous ne l'avez pas encore essayé, ce jeu-là vaut vraiment la peine. Il existe également une application mobile si jamais vous voulez l'essayer sur votre téléphone ou sur une tablette. Et il y a aussi une version en ligne. Ganz Schön Clever, Très Futé, se trouve à être un jeu absolument génial que je vous conseille d'aller voir. Et c'est mon numéro 2 de mes roll and write. On est rendu maintenant au numéro 1, le jeu que j'apprécie le plus avec ce mécanisme-là. Comme je disais, ça n'a pas été facile parce que Ganz est un jeu qui est exactement dans mes cordes. Ça ressemble presque à un petit engine builder, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Mais celui-là qui est arrivé en premier est un jeu que toute l'équipe de l'école du jeu apprécie. Puis ça, c'est un fait qui est assez rare, je dirais. Vous pouvez également trouver une critique sur la chaîne que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Et c'est le jeu Welcome to, 3 petits points. Bon, ok, il y a une certaine polémique sur le titre du jeu, mais au final, ça se trouve à être un... Bon, j'épousse un peu. En fait, là, ici, on roulera pas des dés, on va tirer des cartes. C'est un draw and write, mais le concept reste le même. Donc, encore là, ce que ce jeu-là fait de différent des autres, je dirais qu'il va donner un petit thème aussi. On fabrique un petit patelin, les petites rues, on va avec les piscines, les parcs, les choses comme ça. Ça donne un thème à un concept de jeu qui, habituellement, est assez sec. Bon, si on regarde Ganz, ou qu'on a encore une fois l'impression de remplir une feuille Excel, ben, dans Welcome to, lui, le jeu est un peu plus coloré.
Les décisions sont super intéressantes. Personnellement, j'ai même pas joué avec la version avancée qui disent, bon, on joue avec les objectifs, mais j'utilise même pas les ronds-points dans mes parties. Quand je monte le jeu, les gens l'apprécient tous. C'est un jeu qui est facile d'accès. Visuellement, il est beau. Je dirais que il est super simple, mais il va vraiment taper à l'œil. Puis ça se trouve à être quelque chose qui est vraiment important parce que ce genre de petits jeux-là, c'est des jeux souvent qui sont assez courts. Tous les jeux que je vous ai présentés, une partie, on s'en tire toujours en bas de 25 minutes, je dirais. Welcome to est un jeu que les gens demandent toujours à rejouer, puis à chaque fois qu'on y joue, eh bien, les gens en redemandent encore une fois. Ça fait le tour un peu de mon top 6. Maintenant, je vais tricher un peu parce que il y avait quelques titres que je pensais, puis que je me disais, j'aimerais ça en parler, mais bon, encore là, ils font pas le top en tant que tel. Donc, je vais essayer d'en parler rapidement, mais un des jeux qui a été marquant pour moi, et c'est probablement le premier roll and write moderne auquel j'ai joué, c'est le jeu Qwixx. Qwixx, c'est un petit jeu de dés, encore une fois, super simple. On va rouler les dés, on va sélectionner un dé, l'appliquer les résultats. Mais ça se trouve être un des premiers que j'ai grandement apprécié. Je me rappelle quand j'y avais joué, j'avais trouvé ça intéressant. J'avais joué quelques parties, je me l'étais pas procuré, mais par la suite, bon, plusieurs années plus tard, j'ai fini par l'acheter. Qwixx est un petit jeu intéressant et sûrement un des meilleurs pour présenter le type de jeu à des gens qui n'ont jamais vraiment joué. Sinon, un autre jeu qui a passé proche de faire le top, en fait, je me sentais déchiré parce que je trouvais que No Siesta était probablement un meilleur jeu, mais j'y avais pas assez joué. Dans le cas de ma mention honorable, c'est le jeu La Route des Vignes. Bon, La Route des Vignes est une réimplémentation d'un jeu qui s'appelait Avenue. Puis là, maintenant, ils ont décidé de sortir Kokoro, qui se trouve être une réimplémentation du jeu. Vous voyez un peu le topo. Donc, c'est soit La Route des Vignes ou Kokoro. Encore une fois, c'est un draw and write, donc on va brasser des cartes, on va tirer des cartes pour pouvoir choisir des directions qu'on va placer sur notre plateau de jeu pour essayer d'aller chercher des vignes, bon, ou encore des petites choses comme ça. Bref, on va faire un tracé sur notre plateau de jeu, puis il va falloir essayer d'aller chercher le plus de points. C'est un jeu très intéressant. Comme je dis, il a manqué à peine mon top, mais si jamais vous avez l'occasion de pouvoir l'essayer, n'hésitez pas, ça se trouve être un petit jeu très intéressant. Et voilà, ça fait le tour de mes deux petites mentions honorables que je voulais réussir à placer là-dedans. Donc, je ne sais pas si c'est un type de jeu que vous appréciez. Si vous ne le connaissez pas beaucoup, je vous invite à aller découvrir cet univers-là. Sinon, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire c'est lequel votre jeu de roll and write favori. Et également, si jamais vous avez une idée comment appeler ça en français, souvent j'ai l'habitude d'appeler ça un roll and write, mais je sais pas, un rouler, écrire, je sais pas, il manque un peu de tempo là, dans le terme. Mais si jamais vous avez le bon terme, n'hésitez pas à m'en faire part, ça va me faire plaisir. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à aller liker la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Facebook. Et on essaie d'être même plus actifs sur Instagram aussi. Gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine.